Depuis la proposition de la mise en place du projet de plan de gestion des matières résiduelles conjoint des MRC de la Matapédia et de la Métis sur le territoire de la municipalité de Saint-Moïse, des citoyens se sont mobilisés pour s'objecter au projet qui serait installé dans un milieu humide et hydrique. Plusieurs actions ont été réalisées depuis et le 15 avril prochain, une manifestation pacifique aura lieu. Pour nous en parler, je suis en compagnie de Madeleine Plante, citoyenne de Saint-Moïse. Madeleine Plante, bonjour. Bonjour, M. Marc. Ça va bien? Très bien, merci vous-même. Là, on voudrait savoir, c'est quoi votre rôle dans ce regroupement de citoyens? Moi, mon rôle, il a débuté il y a 3 ans. J'avais vu passer dans un petit journal qu'il y allait avoir un projet de lieu d'enfouissement technique sur le territoire de Saint-Moïse. Ensuite, j'ai appelé. Mon rôle, moi, c'est d'aller chercher de l'information. Parce que je trouvais que le projet, il était bien pour une municipalité, pour un territoire. Donc, je me suis dit, bon, mais je vais aller chercher des informations. Fait que, fil en aiguille, je suis allée chercher des informations auprès de M. Vincent Dufour, auprès des responsables. Et puis, suite à ça, les gens me posaient des questions. Les citoyens me posaient des questions. J'ai dit, on va s'informer, tout ça. J'avais beaucoup d'appels des citoyens pour avoir des réponses. Bon, mais j'ai dit, OK, je vais transmettre le message à M. Vincent. Et on a travaillé ensemble pour... Moi, j'ai demandé l'importance de recueillir des informations pour les citoyens. Okay. C'est-à-dire, dans le projet, la façon qui a été présentée, c'était durant la COVID et la pandémie. Donc, on avait très peu d'informations. Et puis, avec M. Vincent, je lui ai demandé, il y avait 0 inconvénient pour le projet. C'est pour ça que les gens trouvaient ça exceptionnel, un projet comme ça. Moi, je me suis dit, oups. Mais c'est plus parce qu'il n'y avait pas vraiment, le monde n'avait pas vraiment les informations pour savoir c'est quoi vraiment le projet. Tout à fait. Fait que tout était beau, tout paraissait bien. Et puis de là, M. Vincent m'a donné les informations. Il y a eu des consultations publiques par Zoom, mais c'est pas tout le monde. Même j'ai rencontré des gens hier qui m'ont dit, Madeleine, je n'ai jamais entendu parler de ça. OK. Donc, on informe les gens. Moi, mon rôle, c'est d'informer les gens. Et puis, de fur et à mesure que les gens font la lecture du dossier, des rapports de l'environnement, on fonctionne tous avec des rapports d'environnement pour aller chercher de l'information aussi, en plus de la MRC, bien sûr, et de nos élus. Mais de plus en plus, le projet n'a pas lieu d'être dans un milieu humide. Voilà l'enjeu. Fait qu'avec ce qu'est le projet, il y a une mobilisation citoyenne parce que justement, les gens ne sont pas d'accord avec le choix de le lieu et la façon que ça va procéder. Donc, depuis quand? Ça fait combien de temps que ce regroupement-là existe? Près de 3 ans, que je travaille dans j'étais avec M. Vincent pour aller chercher des informations pour la population et tout et tout. Et puis, ça fait un an, plus d'un an, à tous les mois, il y a certains citoyens, bien sûr, qui se déplacent au conseil municipal pour aller chercher de l'information aussi. Et là, il y a des actions qui se mettent en place, justement, pour manifester le désaccord. Oui. Et c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui aussi, parce que là, il y en a une qui s'en vient bientôt le 15 avril prochain, une manifestation pacifique. En quoi ça consiste? C'est de se faire entendre, d'être visible aux yeux de toute la population pour que la population prenne conscience de l'enjeu du projet. Et puis, bien sûr, il y a des gens pour, il y a des gens contre, mais les gens doivent en discuter pour nos élus, prendre une décision éclairée avant qu'il soit trop tard. Nous allons manifester le 15 avril. Nous vous invitons, justement. Nous invitons tout le monde, toute la population, tous ceux qui veulent. Ça va être festif. C'est ça, c'est pas juste pour les gens de Saint-Moïse, c'est pour tous les gens de la Matapédia. La Matapédia, même peut-être qu'il va y avoir des gens de l'extérieur, c'est pas confirmé encore, mais possiblement qu'il va y avoir des gens de l'extérieur aussi. Nous espérons d'avoir le plus de personnes possible pour venir s'exprimer aussi. Oui, tout à fait. Et comment ça va se dérouler justement cette journée-là? Je pense que c'est de 10h à 16h. De 10h à 16h. Oui, elle va se dérouler très festive. La journée très festive, familiale.
Il va y avoir des jeunes familles, parce qu'on le fait pour les jeunes familles. Je suis jeune encore, mais quand même, c'est surtout pour les jeunes familles, les générations futures, que les gens... On a une équipe de bénévoles, Monsieur Marc, une équipe de bénévoles extraordinaire qui s'implique à fond et qui a la vallée de la Matapédia à cœur. Est-ce qu'il va y avoir des allocutions qui vont se faire lors de ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Nous allons voir des gens les gens qui ont organisé, Mademoiselle Alice, elle a organisé, il va y avoir des petites choses festives aussi, des allocutions, comme vous dites, excusez-moi. Et puis, oui, il va y avoir plein de... Puis ça va être très pacifique, là, festif. En tout cas, on la veut, pacifique, festive, on la souhaite on est des gens respectueux, donc on est capable, comme communauté, de se rassembler. De parler de notre opinion, de dire qu'on n'est pas d'accord, puis il y a une façon de le faire. Tout à fait. Est-ce qu'il va y avoir aussi, est-ce que des députés, est-ce que des personnes haut placées gouvernementales qui ont été invitées? Oui, nous avons et nous allons faire des invitations au niveau de nos députés. Nous espérons toujours leurs adjoints qui vont venir se joindre à nous pour voir qu'est-ce qui se passe, de jaser, de discuter avec les citoyens, d'avoir le point de vue directement sur place. Tout à fait, pour discuter. Puis c'est toujours par la discussion qu'on arrive. Hein? Oui, peu importe. Comme je mentionnais, c'est pas la première fois que vous faites des actions. Je pense au mois d'octobre dernier, vous avez parti une pétition. Oui. Qu'est-ce que ça donnait? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de signatures? Oui, beaucoup de signatures parce qu'on a touché quand même 34 municipalités. Okay. Dans les deux MRC, c'est-à-dire la MRC de la Métis et la MRC de la Matapédia, parce que ça concerne tout le monde. On a embarqué tout le monde dans cette pétition-là parce qu'on respecte énormément les gens qui sont contre. On est en démocratie, donc on a tous droit à la parole, on a tous droit à la communication surtout. Donc, on doit exprimer soit notre désaccord ou notre accord, tout à fait. Et puis, est-ce que cette pétition-là a été envoyée à une instance gouvernementale? Vous en êtes rendu où là, avec cette pétition? Avec ça, bon, pour le moment, elle était destinée à la municipalité, à nos élus, okay. à nos élus municipaux. Nous avons recueilli, Marc, 250, plus de 250, non, juste à Saint-Moïse. OK. De 18 ans et plus. Okay. Sur une population de 556 âmes à Saint-Moïse. La moitié. Donc, c'est un peu plus que la moitié, parce que si on calcule 18 ans et plus, aptes au vote, donc c'est plus. Pour les 33 autres municipalités, nous n'avons pas eu le temps de compiler. On s'excuse. Non, parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Donc, on n'a pas eu le temps. Ça va sortir bientôt, le résultat des 34 municipalités au complet. Donc, c'est quand même le fun de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière vous et qui vous soutiennent, qui sont contre le projet, finalement. Ils sont contre le projet, oui. Et pourquoi? C'est parce que les milieux humides, c'est très délicat. Ce sont les poumons de la terre, de notre mère, la terre. Donc, nous voulons protéger ce milieu très... C'est pas le projet, parce que nous sommes tous conscients, M. Marc, que ça nous prend un site pour les déchets. Hein? Comme humain, que ce soit en ville, que ce soit à la campagne, on essaie le plus possible de diminuer notre consommation, de diminuer nos déchets, mais on va y arriver. Mais par contre, ça concerne tout le monde, mais quand même, sur le site même, c'est à revoir, s'il vous plaît, oui. Oui. Et puis, justement, vous avez une page Facebook qu'on peut consulter, qui a toutes les informations. Vous diffusez beaucoup d'articles qui parlent justement de la protection des milieux humides. Il y a même des articles qui proviennent du ministère de l'Environnement. Alors, il y a comme une incohérence de dire il faut protéger les milieux humides, mais en contrepartie, on propose un projet à faire sur un milieu humide. C'est-tu moi ou... J'ai l'impression qu'il y a comme une incohérence. Vous avez une très bonne question. Là. Vous touchez beaucoup de points parce que, vous savez, nos gouvernements provinciaux et fédéraux, ils développent beaucoup de budget. Ils donnent beaucoup de budget pour des millions et des millions de dollars pour protéger les milieux humides, pour protéger l'environnement. À tous les jours, moi, j'en entends parler, que je vois dans un journal qu'on parle de l'environnement, des milieux humides. Donc, l'incohérence, elle est vraiment là.
dans des milieux humides. C'est pour ça que les citoyens, c'est pour cette raison que les citoyens se mobilisent. Et puis, nous sommes prêts à se mobiliser le temps que nous pouvons, jusqu'à notre dernier souffle pour protéger nos milieux humides. Nous y tenons à notre vallée, notre belle vallée. C'est une richesse, c'est un paradis. Je suis certaine que nous pouvons développer une vallée, de trouver des solutions autres que de risquer de contaminer des cours d'eau, hein, parce que vous savez, dans le Bas-Saint-Laurent, on est, selon les rapports que nous avons de l'Environnement et de Statistique Canada, que dans le Bas-Saint-Laurent, nous sommes sur un territoire au Québec que l'air est d'une qualité exceptionnelle. Et nous, à Saint-Moïse, je ne sais pas si vous êtes au courant, notre eau est d'une qualité exceptionnelle aussi. Donc, on veut garder ça. On veut garder notre vallée. Quand on s'est parlé avant l'entrevue, vous m'aviez dit que vous aviez fait beaucoup de téléphones, vous avez parlé avec beaucoup d'instances politiques, gouvernementales. Là, avec toutes les démarches que vous avez faites, est-ce que ça a bougé un peu? Est-ce qu'il y a eu des résultats quelconques? Ou sentez-vous que vous avez une écoute? Peut-être parfois avec insistance. Oui, on relance. Nous attendons justement une rencontre citoyenne avec notre Madame la ministre Maïté Vézina Blanchette. Nous attendons la réponse. Nous avons espoir. Nous avons contacté beaucoup de niveaux politiques, c'est-à-dire si on parle de nos députés. Certains nous ont donné des bonnes pistes pour faire avancer notre dossier en tant que citoyen, mais par contre, la réponse est que c'est un dossier municipal. OK. C'est pour ça que la réponse est correcte et on respecte ça. Oui, chacun a son palier, son rôle. C'est ça. À son rôle. Mais quand même, nous attendons énormément de rapports. Nous avons fait la demande des rapports sur certains dossiers aux alentours, tout ce qui comporte déchets industriels et tout. On est quand même reconnu, Saint-Moïse, pour avoir pas mal de dépotoirs, vous savez, hein? Je ne sais pas, il y a un dépotoir industriel, de dépôt industriel qui a été fermé, je crois, en 2014. Nous avons quand même le dépotoir à Padoue, qui n'était pas très loin. Il était quand même près de Saint-Moïse, même si c'était sur le territoire de Padoue. Qu'est-ce qu'on demande à nos élus municipaux ou nos élus provinciaux, l'environnement et tous les paliers, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs. Okay. De ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Je le sais que c'est des nouvelles techniques. Oui, on a lu le dossier, j'ai lu le dossier, c'est des nouvelles techniques, oui, mais quand même, ils ne peuvent pas prouver ça, c'est dans l'environnement, ils ne peuvent pas prouver que les membranes seraient résistantes pour quel laps de temps? 30 ans, 35 ans? C'est pas garanti. Ils ne peuvent pas garantir. Donc, c'est trop jeune, hein, parce que c'est 30-35 ans. Les LET qui sont à jour, autrement dit, ça fait pas assez longtemps pour prouver que cette membrane-là est sécuritaire. Mais là, vous parliez qu'il y avait différents paliers et tout ça, mais est-ce que vous avez eu des discussions avec la MRC depuis l'annonce de ce projet-là? Oui, en consultation publique, Madame Lavoie, on a eu des discussions, ils nous ont donné des réponses, mais c'est les réponses que nous avons présentement, c'est d'attendre le BAP, le Bureau d'audience sur l'environnement. Mais nous trouvons comme citoyens, il y a énormément de sous qui est dépensé dans ce projet-là. Et si nous attendons encore le BAP, si nous attendons d'ici le BAP, il y a beaucoup de sous, puis ça peut être long, puis il y a beaucoup de sous entre-temps qui se dépensent pour un projet que déjà peut-être en étant dans un milieu humide, c'est assez délicat. Oui, c'est quand même un gros dossier. C'est pas évident. Non, c'est pas évident, Marc. C'est pas évident. Mais là, il va y avoir la manifestation pacifique. Oui. Et après ça, j'imagine que vous avez d'autres plans, d'autres projets d'action que vous voulez mettre en place. Tout à fait. Tout dépend des réponses de nos élus municipaux et de nos élus régionaux, qu'on peut dire nos deux MRC, en espérant de pouvoir travailler ensemble pour trouver un terrain d'entente là-dessus.
Oui, on a des plans B, des plans C. On travaille avec des fondations, on travaille avec des organisations pour aller chercher le plus possible, pour que ça soit, maintenant c'est municipal, régional et provincial, et même au niveau du pays. Nous devons se faire entendre. Oui. Donc, un dossier à suivre. Oui, oui, avec plaisir, oui. Madeleine Plante, merci beaucoup de nous avoir accueillis Merci et de nous avoir parlé là, de cette manifestation et de ce projet-là du point de vue des citoyens. Merci beaucoup et joyeuse Pâques. Merci. Merci. Je vous rappelle la manifestation pacifique qui aura lieu à Saint-Moïse sur la route Otis le 15 avril de 10h à 16h pour s'opposer au projet du plan de gestion des matières résiduelles. Vous êtes invités à y participer. Pour suivre les actions des citoyens, vous pouvez consulter la page Facebook « Un méga dépotoir à Saint-Moïse ». Est-ce vraiment une bonne idée?